Le monde vu par Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les vendredis. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Simone, l'armée israélienne a reconnu aujourd'hui une série d'erreurs graves. Je cite, dans un raid qui a coûté la vie lundi à 7 humanitaires de l'ONG American World Central Kitchen. Votre première réaction d'abord, alors que l'ONG demande par ailleurs ce midi la création d'une commission d'enquête indépendante sur ce drame. Alors tout d'abord, c'était une tragédie. C'est une tragédie. J'y étais par ailleurs à ce moment-là en Israël et c'est vrai que à tous ceux à qui j'ai pu parler au niveau de Tzahal, au niveau politique, tout le monde était choqué, désolé. Je pense par ailleurs que la réaction a été bonne, elle a été rapide. Très très vite, le matin même, Tzahal a fait une déclaration en disant qu'ils allaient enquêter. Quelques heures plus tard, les premiers éléments sont tombés. Benjamin Netanyahu a pris la parole. Exactement. Le ministre de la Défense aussi. Et le ministre de la Défense. Ensuite, le lendemain, le président Herzog. Donc je pense que la séquence est bonne. Est-ce qu'ils auraient pu faire plus ? Peut-être une lettre aurait pu être envoyée aux familles, notamment parce que je sais qu'il y a aussi des tensions qui ont commencé à être créées entre un certain nombre de pays, notamment la Pologne et Israël. On a quand même un certain passif. Mais je pense que la réaction était la bonne et de la même manière, aujourd'hui, d'avoir quand même assez rapidement des résultats qui sont arrivés. Et des sanctions qui ont été annoncées également. Exactement, et des sanctions qui sont annoncées, c'est fondamental. Notamment parce que c'est exactement ça, une démocratie, c'est-à-dire c'est à partir du moment où on se rend compte que dans une guerre, il y a des erreurs qui sont commises, il faut regarder, il faut enquêter et ensuite en tirer les conclusions. Donc pour la suite, ça va être bien évidemment très important pour faire en sorte que cela ne se répète plus. Mais je pense aussi que quand on regarde un peu la manière dont cette question a été abordée par la communauté internationale, il y a quand même un certain double standard. C'est-à-dire il y a, soyons très clairs, c'est pas la première fois que cela arrive. C'est arrivé pour nous, les alliés, en Libye, par exemple, où en 2011, des humanitaires ont été également frappés par erreur par l'OTAN, par les alliés. Il y a d'ailleurs, à cette époque, il y avait un grand article dans le New York Times qui décrivait la manière dont les humanitaires essayaient de se protéger des tirs des alliés en peignant leur toit en rose fluo. Je ne me souviens pas d'un très grand soulèvement de toute la communauté internationale qui aurait pu accuser les alliés d'avoir commis... Ni qu'on puisse remettre en cause la légitimité de l'action qui est menée par ailleurs. Par ailleurs, exactement. La même chose s'est produite en Afghanistan, où pendant le retrait des États-Unis en Afghanistan, une frappe a été menée et une famille, un humanitaire avec sa famille a été tué, dont, je crois, à l'époque, 6 enfants. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Parfois, on a l'impression qu'on découvre les horreurs de la guerre. Ce sont malheureusement les horreurs de la guerre. Et bien évidemment, même une grande armée, d'une démocratie, elle peut commettre des erreurs. Il faut, par contre, effectivement, tirer les conséquences, tirer les conclusions pour faire en sorte, opérationnelles, pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Alors, un drame qui a accentué, Simone, les tensions entre Jérusalem et Washington, comme l'ont illustré hier les échanges décrits comme particulièrement tendus entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu, échanges par téléphone. Oui, effectivement, et on le sent quand même depuis plusieurs semaines, on en a parlé aussi ici ensemble. Je pense que c'est une situation qui est inquiétante de plein de points de vue. Tout simplement, en premier lieu, il faut comprendre d'où ça vient. Il y a la première partie des désaccords de fond entre l'administration Biden et le gouvernement israélien sur notamment une potentielle incursion à Rafah, opérationnelle. Moi, quand j'étais en Israël, juste avant l'appel téléphonique qui a eu lieu entre le gouvernement israélien et les Américains,
on a pu sentir quand même en conversation privée avec les Israéliens qu'il y avait des désaccords de fond dans la manière dont l'opération devait être menée. Donc ça, c'est un échange téléphonique qui avait pris la place de l'envoi de la délégation israélienne qui avait été suspendu par Benjamin Netanyahu après l'acception au Conseil de sécurité. Exactement. Et donc effectivement, il y a des désaccords de fond sur la manière dont l'opération doit être menée. Il y a aussi des dissensions sur la situation sur place. Les Israéliens disent qu'ils font tout sur l'aide humanitaire. Il n'y a pas vraiment de restrictions en termes d'aide humanitaire qui rentre. Il y a ensuite un problème de distribution et une analyse légèrement différente côté américain. Donc il y a des dissensions de fond. Mais l'affirmation publique par l'administration américaine de la mise en place d'une forme de conditionnalité de l'aide militaire américaine à l'amélioration et l'extension de l'aide humanitaire, c'est nouveau, au moins sur le plan de la scène publique. C'est nouveau, effectivement, dans la manière dont les États-Unis s'expriment, mais je voulais arriver à ce point, au deuxième point. Le deuxième point, c'est une question politique. On le sait, les États-Unis sont en campagne électorale. Joe Biden descend dans les sondages et notamment dans ce qu'on appelle des swing states, donc des États clés, où il y a notamment un vote fort et progressiste, ou soi-disant progressiste, mais d'extrême gauche et d'origine arabe, qui fait clairement comprendre qu'ils ne vont plus voter pour Joe Biden, et donc cela pourrait effectivement faire basculer l'élection américaine. Donc il y a aussi quand même une partie politique, mais je pense que malgré tout, c'est une grave erreur. C'était une grave erreur d'afficher de cette manière-là les discordes publiquement. Parce que ça renforce la main du Hamas dans les négociations en cours ? Ça renforce bien évidemment la main du Hamas. Clairement, aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt pour le Hamas de négocier, de dire qu'ils vont faire un cessez-le-feu et de relâcher les otages? Le Hamas peut tranquillement se dire « j'attends mon tour ». Si même les États-Unis, le plus grand allié d'Israël, est capable aujourd'hui d'exprimer un tel désaccord avec les Israéliens, alors je vais attendre. D'autant plus qu'à ça s'ajoute la pression de la rue israélienne de plus en plus forte sur le gouvernement Netanyahou. Exactement. Et donc, effectivement, cela pose un énorme problème. Mais je pense aussi que cela envoie un autre message un peu dangereux au monde entier. Aujourd'hui, les États-Unis, on vit dans un monde extrêmement dangereux et les États-Unis ont besoin d'alliances, ils ont besoin de faire entendre au monde que leur voix compte et que leur parole compte. Aujourd'hui, je suis l'Arabie Saoudite, les Émirats, de voir que même, encore une fois, le plus grand allié des États-Unis se fait traiter de telle manière, cela n'incite pas forcément, par exemple, l'Arabie Saoudite aujourd'hui, de vraiment faire un accord avec les États-Unis sur la partie militaire, d'éventuellement s'engager dans une potentielle normalisation avec Israël. Et alors que les messages par ailleurs d'avertissement des États-Unis à l'égard de l'Iran sont relativement tièdes ces dernières heures. Elles sont relativement tièdes. Elles sont tièdes de fait, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines. Donc effectivement, le message est... On dit parfois du président français que c'est un message du en même temps, mais c'est vrai qu'on a l'impression que... le président Biden suit un peu le pas du président français dans cette approche du en même temps. Mais je pense que notamment dans un monde aussi instable, avec des dangers aussi multiples, il faudra absolument que la position des États-Unis soit claire. Ça ne veut pas dire que les États-Unis ne peuvent jamais critiquer Israël, mais malgré tout, il faudra une ligne claire, une position claire et qui, compte tenu du contexte, ne devra pas changer. Merci beaucoup Simone Rodin-Benzaken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et qu'on peut vous écouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. Shabbat Shalom. Shabbat et à vendredi prochain. À vendredi. Radio J.